Bonjour Monseigneur, Bonjour Dimitri. j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Vous le savez, nous portons un projet qui s'appelle 3 capitales de la paix, donc autour des valeurs du vivre ensemble. J'avais une petite question pour vous. Quelle est votre définition de la paix? À mes yeux, la paix c'est aussi bien quelque chose qui nous est donné que quelque chose que l'on construit. Et c'est aussi bien quelque chose qui est intérieur que quelque chose qui se traduit de l'extérieur. Alors ça nous est donné parce qu'en fait, la paix est quelque chose de... Alors je l'entends moi personnellement comme quelque chose de spirituel, de divin, mais même sans rentrer dans la dimension divine, pour moi il y a quelque chose qu'on reçoit. La paix qui nous est donnée de la part des autres, la paix dans une société, la paix dans des relations. Et puis en même temps, il y a une partie en nous-mêmes qui est liée à la violence. Ça fait partie de l'être humain. Et dans un monde où la violence aussi se démultiplie, mais la violence n'est pas que extérieure, elle est aussi en nous intérieure. Et donc la paix, c'est un vrai défi de construction. C'est-à-dire que la paix, c'est pas simplement, il n'y a pas de guerre. L'absence de guerre, si c'était déjà ça serait déjà extraordinaire. Mais la paix, c'est beaucoup plus. C'est vraiment un chemin où on s'engage vers l'autre et vers les autres. C'est un chemin où on construit une relation alors à la fois intérieure importante et une relation de partage et d'amitié, et moi j'oserais même dire d'amitié sociale. C'est-à-dire que c'est pas simplement je gêne pas l'autre ou je fais en sorte que l'autre vive correctement, mais je m'engage dans une amitié pour l'autre, même ceux que je ne connais pas. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'engagement et du combat ou de la construction pour que s'installe vraiment cette paix. C'est un engagement personnel, c'est aussi un apprentissage, j'ai bien aimé ce mot-là, c'est un apprentissage au quotidien tout au long d'une vie. Il y a derrière moi la cathédrale. Et on voit une façade qui vient d'être refaite et des parties de façade qui, elles, ne sont pas encore refaites. Et en fait, pour que la cathédrale tienne dans le temps, date du XIIIe siècle, en fait, il faut en permanence veiller sur elle, réajuster, restaurer, remettre en état, parfois reconstruire quelque chose, parfois retirer quelque chose. Et un bâtiment du XIIIe siècle qui est toujours là, présent, majestueux, au cœur de la ville de Troyes, nous dit quelque chose de la durabilité. Et ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça s'est fait d'abord par l'engagement de beaucoup. Et ça s'est fait par une maintenance et un souci qui est encore celui que nous portons aujourd'hui. Et la paix, c'est ça. La paix entre les peuples, la paix au sein d'un pays. Dans un pays où c'est avec un vrai défi. On est un pays où parfois les relations se tendent, se durcissent. Parfois sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de violence qui appelle une violence. On a des spectacles parfois d'insultes, de mépris, et même dans les plus hauts niveaux de notre société. Ben, en fait, ça veut dire que la paix, elle est menacée en permanence. Pas simplement parce qu'il y a une guerre entre deux pays, mais la paix, elle est menacée dans nos relations de tous les jours. D'où le défi d'en faire vraiment à la fois quelque chose qu'on reçoit et quelque chose que l'on construit. Je pense aussi que on ne peut pas être simplement en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec soi-même. Et si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas être en paix avec les autres, mais si on est en paix avec soi-même, ça ne conduit pas pour autant la paix avec les autres. Ça veut dire qu'on continue aussi de travailler la paix avec les autres. Donc il y a un vrai défi, et c'est pour ça que la paix, c'est l'engagement de tous. C'est pas que quelques-uns, et c'est un vrai devoir pour que se construise une fraternité. On a sur nos mairies liberté, égalité, fraternité. L'articulation entre les trois est certainement le vrai défi. Et la fraternité, c'est je m'intéresse à l'autre, aux autres, dans un don de moi-même aussi au service des autres, et pour travailler cette vraie amitié, ce vrai respect, cette attention, et de se reconnaître finalement tous frères et sœurs les uns les autres d'une même humanité. Et Monseigneur, qu'est-ce qu'au quotidien vous faites pour partager ces valeurs-là, si j'ose vous demander? J'allais dire que le premier travail pour moi, c'est de travailler la paix en moi-même. Et donc c'est une grosse partie de ma vie, de prière, de méditation, d'intériorité. Après, c'est dans mes relations de tous les jours, dans le quotidien, de travailler à cette attention, à ce respect, à veiller à ce que l'animosité ne prenne pas le pas, à veiller à ce qu'on se respecte, à veiller à ce qu'on apprenne à s'écouter en vrai, vraiment, c'est-à-dire je m'intéresse à ce que dit l'autre,
Je m'intéresse à ce que porte l'autre, je m'intéresse à ce qui blesse ou ce qui réjouit l'autre. Or souvent on passe un peu au-dessus rapidement, donc pour moi ça fait partie de mes engagements. Après de mes engagements, c'est ayant une responsabilité au niveau de la vie de l'Église, c'est de faire en sorte que la paix s'installe à l'intérieur des communautés chrétiennes, des familles, des communautés chrétiennes, des paroisses, mais qu'elle s'installe aussi entre les chrétiens et le reste de la vie de la société. L'Église, c'est pas une réalité qui est en dehors du monde, elle est au cœur de la société, au cœur de la vie, et avec sa spécificité, avec sa lumière. Donc j'engage beaucoup dans ma manière d'accompagner les personnes, de donner quelques points de repère, de les inviter dans ce chemin de construction de la paix. Merci Monseigneur, je pense qu'on a été très complet, je vous remercie. Vous savez que nous avons notre journée le 21 septembre et j'espère que vous serez avec nous. Je vous souhaite une très très belle journée, j'espère que je pourrai être là et je vous souhaite vraiment une très belle journée. Merci beaucoup pour votre message, merci. C'est